Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Alors dans cette vidéo, nous allons voir le nombre de points qu'il faut pour valider votre BTS en gestion commerciale. Alors juste après ça, on verra aussi les coefficients par matière, le nombre de les matières dans lesquelles vous allez composer et tout et tout. Voilà. Donc on va s'appuyer encore sur la fiche de quelqu'un qui a échoué au BTS. Voilà, comme ça, on est beaucoup plus libre. Alors, voici la fiche de quelqu'un qui a échoué au BTS. Voilà, il y a un petit commentaire que je vais faire juste après, donc ça va nous aider à le faire. Alors, quand vous regardez ici, c'est cette fiche, voici déjà la liste des matières. On a français, on a anglais, on a économie, on a droit des affaires et du travail, technique du commerce international, management de la force de vente, études de cas, comptabilité et fondement, concept, marketing et études de marché. Je pense que ça c'est FCM. Voilà. Maintenant, ça c'est la liste. Donc vous verrez juste ici, on a coefficient 3 pour français, coefficient 2 pour anglais, coefficient 3 pour économie, coefficient 2 pour droit des affaires, coefficient 3 pour technique de commerce international. Voilà, coefficient 3 ici. Management de la force de vente, on a coefficient 3. Études des cas, coefficient 6. Comptabilité, coefficient 2. Et enfin, FCM, fondement, concept marketing, coefficient 2. Donc, voici les coefficients de chaque matière. Vous pouvez prendre note ou faire une capture, ça va vous aider à mieux vous préparer dans les préparatifs de l'examen. Alors, le nombre de points qu'il vous faut pour valider votre BTS en gestion commerciale, c'est aussi simple que ça. Vous additionnez les coefficients qui sont là. Voici le total ici. Voilà, c'est pour ça que j'utilise les fiches des gens qui ont déjà échoué. Donc, du coup, on a des calculs qui sont déjà faits. Donc, ce candidat-là, par exemple, a eu 123 points, alors qu'il faut 160 points et 260 points. Alors, comment savoir qu'il vous faut 260 points? Le coefficient total ici, c'est 26. Il faut avoir minimum 10 dans chaque matière pour avoir le BTS. Donc, quand vous faites 10 fois 26, ça vous fait 260 points. Donc, il vous faut minimum 260 points. Mais attention, il y a une petite condition qui vient derrière. Vous devez avoir 260 points avec une note supérieure ou égale à 7 dans votre matière de base qui est l'étude des cas ici. Si vous avez une note ici qui est inférieure à 7 et puis vous avez 260 points ici, vous n'allez pas avoir le BTS. Donc vous allez voir que quand vous allez vérifier votre résultat, ils vont vous dire que vous avez échoué et vous verrez que vous avez 260 points. Venez jeter un coup d'œil sur votre étude de cas. Sûrement vous avez une note inférieure à 7 là-bas. Dès que vous avez une note inférieure à 7 dans l'étude des cas, vous avez échoué. C'est un échec clair. Même si vous avez bloqué compteur dans toutes les matières et puis là-bas vous avez une note inférieure à 7, votre poteau est clair. Donc, je sais ce que vous allez dire. Non, c'est pas normal. Rien ne fonctionne normalement ici. Voilà, vous comprenez tout simplement que vous devez avoir une note supérieure ou égale à 7 dans votre étude de cas et vous devez avoir 260 points. Voici des informations capitales qui peuvent vous aider à mieux vous concentrer, à mieux vous préparer pour l'examen. Et n'oubliez pas les coefficients. N'oubliez pas. Le seul coefficient le plus éloigné ici, c'est 6. Pour l'étude des cas. Sinon, tout le reste là, ça c'est sûr au fait. 2, 3, 2, 3, 2, 3. Donc, si vous vous amusez à avoir par exemple 3 en français comme celui-là, même si vous avez 15 ici, il y a un problème. Parce que ce que vous avez eu ici, la faille qui est ici va venir consommer le plus. Là. Donc faites très attention. Voilà, j'insiste dessus parce que la majorité des étudiants qui échouent au BTS là, c'est des gens qui négligent les matières transversales. Vous allez voir, d'autres vont avoir 13, 15 dans les matières, dans les études de cas, dans les différentes matières de base, par exemple FCM,
études de cas, voilà, en tout cas, les matières techniques, là, la personne, il valide. Il valide. Mais vous allez venir voir français. Quelqu'un a 3 là-bas. Économie, 3 là-bas. Hein? Droit, on peut même pas regarder la note. Bon, pour anglais, là, on sait que ça, c'est depuis, pour certains, hein, c'est depuis 6e même, ça va pas. Donc, souvent, on vous en veut pas trop là-bas. Mais français, vous avez vu la méthodologie de la production écrite en français depuis la classe de 3e. Et je pense que même pour faire le résumé des textes là, c'est depuis 3e que la méthodologie a été donnée. En seconde, souvent pour certains enseignants, ils ne reviennent plus dessus parce que vous avez vu ça en seconde. Et en 3e même, d'autres reviennent dessus. Je pense que la majorité des enseignants même reviennent dessus en seconde. Mais entre nous, quelqu'un qui a eu bac, est-ce qu'il y a lieu de revenir sur cette méthodologie encore? Vous êtes censé maîtriser la chose. Si vous avez eu bac, vous êtes censé maîtriser. Parce que c'est le même exercice qu'on vous demande au fait. Donc vous n'allez pas venir et puis en BTS, deuxième année, quelqu'un a 3 en français. Généralement, quand vous voyez que la personne a 3, ça veut dire qu'il n'a rien foutu dans la méthodologie. Vous n'avez pas respecté la méthodologie. Donc, quand vous ne respectez pas la méthodologie, même si vous avez compris le sujet, vous voulez qu'on vous donne combien? Vous allez avoir mauvaise note. Donc, attention. Restez vigilant. Concentrez-vous dans tout. Bossez dans tout. C'est tout important en fait. Voilà. Tout est important. Il ne faut rien négliger. Voilà. Donc, on boucle la vidéo avec ça. Vous devez avoir 260 points pour valider votre BTS et avoir une note supérieure ou égale à 7 dans votre étude de cas. Sinon, dites au revoir au BTS. Vous n'allez pas avoir ça. Vous allez échouer ça. Voilà, ce n'est pas notre souhait. Voilà. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec tous vos connaissances qui sont en gestion commerciale. Et si vous n'êtes pas en gestion commerciale, c'est pas bien grave. Partagez avec, vous avez sûrement un ami qui est en gestion commerciale. Il faut partager avec lui. Ça peut aider.